Bienvenue à l'école de la réalité créatrice, c'est parti pour l'acte 4. Alors, donc la dernière fois, j'expliquais que la source que tu appelles Dieu, créateur, l'absolu, l'univers, est finalement en fait cette énergie, donc une intention qui s'expérimente, donc une intention en expérimentation. C'est pour ça que tu ne peux pas lui donner de forme, c'est pour ça que tu ne peux pas lui donner de quantité, c'est pour ça qu'il est toute chose et il est en toute chose. Donc d'autres vont l'appeler cette espèce de présence à l'infini, l'instant présent. D'autres vont l'appeler donc cette conscience qui est juste, une fois de plus, cet espace, donc cette présence. Ou alors la source de toute chose d'où nous venons tous. Donc cette intention qui est en lui de s'enfanter, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que en lui, il possède la création, parce qu'il n'y a pas de séparation entre lui et sa création. Donc lui, il est toute chose. En lui, il a ce toute chose et il décide de s'enfanter différemment que cette espèce de dimension 1, d'accord? Parce que ici il est juste le 1. Ici, il n'y a pas d'expérimentation. Ici, il n'y a pas d'expérience. Donc, ici, il ne peut pas s'expérimenter, en fait. Pour qu'il puisse s'expérimenter, il faut qu'il soit au contact d'autre chose que lui. Donc, il va créer donc cette illusion de la séparation en s'enfantant finalement lui-même, et ça donne naissance à qui? Les âmes que nous sommes. Donc les âmes que nous sommes, parce que nous ne sommes pas nos corps, nous sommes des âmes qui possédons les corps que nous avons, donc les corps ne sont finalement que des véhicules. Dans ce corps, nous vivons l'expérience. D'accord? Donc on va vivre l'expérience dans ce physique. Mais seulement, le physique, finalement, ce n'est qu'une conséquence. Le physique n'est que la résultante de ce monde imaginaire, en fait. Le physique n'est que le résultat de ce qui se passe ici, dans ce qu'on ne peut pas voir. Parce que c'est d'ici d'où on vient tous. On n'est pas venu du physique. On n'a pas pris une autre chose qu'on a mis ensemble pour donner qui nous sommes. Donc c'est ce souffle, donc le souffle de vie, c'est cette existence que nous sommes tous, que nous avons tous, qui, d'où nous venons. Nous sommes arrivés donc sur cette plateforme, et sur la plateforme, on atterrit dans les familles, on atterrit dans ces environnements qu'on va appeler nos familles. Peu importe quel est le contexte dans lequel tu es né, mais tu as atterri dans un environnement. Et quand tu atterris dans cet environnement, on t'apprend des choses. On va t'apprendre à te brosser les dents, on va t'apprendre à te laver les mains, à te prendre en main, on va t'apprendre le bien, le mal, on va t'apprendre donc l'éthique, on va t'apprendre la morale, on va t'apprendre toutes sortes de choses. En fonction de là où tu atterris, tu vas avoir une certaine culture, en fonction de là où tu atterris, tu vas avoir certaines croyances, et à partir de là, tu vas créer tes concepts, tes croyances, tes vérités. Donc tes vérités n'existent pas tant que tu n'atterris pas dans un environnement. L'environnement même, c'est lui qui va t'emmener à croire ou à ne pas croire en des choses, à commencer à choisir. Donc là, tu vas te créer tes croyances. C'est là où tu dis, je préfère le noir plutôt que le rouge. Je préfère ce qui est pimenté plutôt que ce qui ne l'est pas. Je préfère manger de la soupe plutôt que des légumes. Et là, on a créé toutes sortes de concepts. C'est ce qui, explique le monde que nous sommes, la diversité qu'on représente. Dans ce monde, il y a toute forme d'idées, il y a toute forme de forme, il y a toute forme de concept, il y a toute forme de croyance, il y a toute forme d'intention. Mais dans ce monde, on coexiste. Et on a créé justement des concepts de bien, pas bien, de
de mal, de parfait, de supérieur, d'inférieur, de riche, de pauvre. Mais qu'est-ce qui différencie ici au niveau de la création, qu'est-ce qui différencie ce monde-là, le monde, si tu veux, invisible et le monde physique? Ben, c'est que ici, dans le monde physique, on a créé des règles. Là où, comme je vous dis, ça c'est pas bien, donc la fameuse morale, ça c'est pas bien, ça c'est un crime, donc il faut aller en prison, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mais dans ce monde ici, il n'y a qu'une loi, c'est la loi de l'amour. Pourquoi? Tout coexiste. Ici, il y a tous les désirs ici, il y a toutes les intentions ici. Tout coexiste ensemble. Ici, il n'y a pas de séparation de qui est plus, qui est moins. Ici, il n'y a pas de séparation de qui est bon, qui est mauvais. Tout a le droit d'exister ici. C'est à partir de là, en fonction de là où tu as atterri, en fonction de ce que tu as accepté comme vrai, tu décides d'avoir des concepts et tu décides de suivre une ligne directrice donnée. D'accord? Et donc, la réalité physique, donc ta fameuse expérience, ce n'est qu'un miroir. Parce que la réalité physique, si tu veux, c'est le film que tu as créé. C'est toutes les intentions que tu as nourries en toi, que tu vois à manifestation. De même que le Père, donc le Créateur, avait la création en lui, avait tous les désirs en lui, il a décidé de les enfanter. C'est ce qui a donné naissance à la création que nous sommes. De même que parce que tu es à son image, parce que tu es comme lui, tout ce que tu as en toi comme vérité, comme croyance ou concept, tu les enfantes. Donc tu les vois au miroir de ta réalité physique. Donc c'est constamment une idée d'intention, de désir. C'est toujours une question de qu'est-ce que tu as réellement en toi. Qu'est-ce que tu transportes comme vérité. Qu'est-ce que tu transportes de façon dominante. Et parce que c'est dominant, puisque finalement le monde n'est qu'une grosse vibration, en fait n'est qu'une grosse idée qui vibre à différents niveaux. Donc, parce que tu as cru en quelque chose, parce que tellement tu as cru, tu finis par le vivre ici. C'est-à-dire que ça devient manifesté. Donc tu passes du non manifesté au manifesté. Et c'est ce que nous vivons. C'est pour ça que tu as l'apparence que tu as. C'est pour ça que tu es comme face à une scène. Tu aurais pu avoir deux yeux ici, derrière ta tête, pour pouvoir voir ce qui se passe aussi derrière toi. Mais tu n'en as que deux. Si tu veux voir le derrière, tu es obligé de te retourner pour voir ce qui se passe derrière toi. Pourquoi? Parce que tu es comme devant un théâtre, ou tu es comme devant une scène ou au cinéma, et tu es en train de regarder la réalisation de ton film, en fait. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce film, tu retournes toujours ici, de façon consciente ou inconsciente, tu retournes toujours ici pour pouvoir choisir quels sont les concepts, les vérités que tu as décidé de modifier. Et c'est un travail que nous faisons tout le temps, de façon, je répète, consciente ou inconsciente. Mais moi, ce que je veux t'inviter à faire ici, c'est que tu le fasses maintenant de façon consciente. Au lieu de subir les situations, au lieu de subir les circonstances, au lieu de dire j'ai pas de chance, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi toujours moi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis né de cette famille, pourquoi ma famille va mal. Au lieu de te poser 1000 pourquoi, reviens dans ton pouvoir. Reviens ici. Là où tout est possible. Ici, c'est le champ des possibles. Ici, c'est là où tout existe. Au lieu de vouloir changer ici, être dans les pourquoi ceci, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi ma mère est comme ça, pourquoi mes enfants sont comme ça, pourquoi j'ai pas de chance. Là, en fait, tu es en train de renier ce qui est déjà. C'est-à-dire ce que tu vois dans la physicalité, le film a déjà été filmé. Tu ne peux pas le changer. Donc la séquence, elle a déjà été filmée, tu ne peux pas la modifier. La seule chose que tu peux faire, c'est retourner à la réalisation. Parce que c'est toi le réalisateur de ton film. Reviens à ta réalisation ici. Reprends ton pouvoir ici. Donc tout se passe à l'intérieur de toi. Parce que le miroir ici n'est qu'une projection, n'est qu'une résultante. Donc n'essaie pas, c'est comme un chat, vous connaissez l'image du chat qui est devant le miroir, il a envie de casser le miroir pour essayer d'attraper. Il a l'impression qu'il a un autre chat en face de lui. Il a l'impression qu'il a un chat qui est en face de lui. Mais non, parce que c'est lui qui bouge, mais lui ne le sait pas.
Donc quand il va se voir devant le miroir, il va essayer d'agresser l'image qu'il est en train de voir. Mais l'image, c'est l'image qui est dedans, c'est une projection de lui-même. C'est exactement la même chose. Donc n'essaie pas de changer l'image, mais essaie de changer toi à la source, à la base. Donc la dernière fois, je vous parlais des différentes réalités qui existent. Tu es dans une situation où tu as du travail. Je vais vous prendre un exemple. Tu as du travail. Tout va très bien pour toi. Tu dors et là, tu te vois en train d'être sans travail. Tu es en train peut-être de chercher du boulot dans ce rêve-là. Tu te vois en train de chercher du boulot. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un toi dans une autre réalité qui est sans emploi. Il y a un toi dans une autre réalité qui est sans emploi, mais qui est sur le point d'avoir du travail. Il y a un toi qui est dans une autre réalité qui a du travail, mais qui gagne 2 fois plus que ce que tu gagnes dans ta réalité physique. Et ainsi de suite. Donc, la personne que tu as vue là, c'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est réel. La réalité, elle n'est pas physique, les amis. La réalité, elle est spirituelle. Donc, ce que tu vois dans les rêves là, c'est ce que tu es. Donc, ce qu'on te montre ici, c'est que dans une autre réalité, tu es sans emploi. Mais pourquoi on te le montre à ce moment-là? Certainement qu'en ce moment, il y a quelque chose de dominant en toi qui est en train de t'emmener vers cette réalité. C'est pour ça que tu la vois. C'est pour ça que tu te vois sans emploi en fait. C'est pour ça que tu vas aller quelque part chez peut-être des gens qui savent interpréter les rêves. Ils vont vous dire, ah ben peut-être que vous ne voulez plus travailler dans ce que vous faites. Peut-être que le travail que vous faites vous saoule. Peut-être que vous voulez changer. Ou peut-être qu'il y a une conspiration comme ça contre vous. On veut peut-être vous virer. C'est pour ça que tu le vois. Donc on est simplement en train de te montrer ici ton état d'âme. On est simplement en train de te montrer ici ce que tu vibres le plus. Ce qui est dominant en toi. Donc ce qui est dominant ici, ça va être, ok, tu as du travail dans la réalité physique, mais on est en train de te dire, attention, si tu ne fais pas gaffe, voilà une autre réalité qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que tu vas la manifester si tu ne veux pas que ça se manifeste. Donc retourne là. Retourne à la réalisation ici. Et c'est là où on change de réalité. Mais ton petit personnage, Sophie, Genesis, Martin, ne peut pas percevoir cela parce que ton petit personnage, le petit jeu est limité. On est en train de parler ici de l'illimité. Donc tu es illimité, infini comme l'est ta source parce que ça ne peut pas être autrement. Tel il est, tel tu es. Donc s'il est infini, c'est que tu es infini. Donc lui, s'il est infini, et s'il y a diversité dans la création, ça veut dire qu'il y a diverses toits. Il y a des toits, il y en a à l'infini. C'est pour ça que tu peux te voir dans les rêves milliardaires, tu peux te voir dans les rêves dormir sous les ponts, tu peux te voir dans les rêves sans emploi, tu peux te voir dans les rêves sans enfants. Tous les profils existent. C'est pour ça que tu peux le voir. Tu dis, mais c'est bizarre, dans ce rêve j'étais une reine, c'est bizarre, dans ce rêve je volais. Tout ça, ça existe parce que la création n'a pas de fin. Elle est, quand on dit elle n'a pas de fin, ça dit qu'elle est infinie. Mais elle est déjà finie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on dit que la création est terminée, c'est dans le sens, c'est pour dire que Dieu avait déjà tout. Il a déjà tout en lui. Et il nous l'a donné parce qu'il nous a créés à son image. Et donc toi, quand tu dis par exemple, j'ai envie d'être riche, le riche ne va pas sortir de je ne sais où, il sort de toi-même. Il sort toujours de toi. Les idées vont venir de toi. Le désir d'aller apprendre quelque chose, une nouvelle compétence va venir de toi. Tout a toujours été en toi. Quand tu vas prier Dieu, Seigneur, donne-moi, tu t'adresses, quel que soit le concept que tu as créé de ce Dieu, tu t'adresses toujours à toi-même. Tu es toujours en train tu es face à toi-même en fait. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire, élève le niveau. Élève un peu le niveau. Au lieu de te plaindre sur la physicalité, le monde n'est pas physique, mes amis. Ce que tu vois au niveau physique, ce n'est qu'une résultante. Ce n'est qu'une projection. Tu es bien plus grand et tu es bien plus profond. Donc retourne à la source que tu es. Les réalités de toi, il y en a plusieurs. Tu stagnes dans cette réalité en pensant que c'est la seule issue. Parce que tu as cru en l'illusion de la séparation. Tu as finalement cru que ce que tu vois dans le physique, c'est la seule solution. C'est la seule possibilité. Tu as oublié, tu vis l'illusion que tu as oublié que tu es une source infinie.
Retourne à ta source infinie où des toits riches existent, où des toits en bonne santé existent, où des toits mariés existent, où des toits heureux existent. Arrête de vivre cette réalité comme si c'était le final de ta vie. Arrête de vivre cette réalité comme si sans cette réalité tu n'existes pas. Tu existes sous différentes formes et à différents niveaux. Et tu le vois constamment. C'est juste que ton petit personnage ne le comprend pas. Et ici, je viens t'éclairer là-dessus. Je viens t'éclairer là-dessus. Donc, les réalités infinies, il y en a plusieurs. On est constamment en train de changer de réalité de façon instantanée, mais tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le percevoir, en fait. Parce que on est dans un monde qui fonctionne comme par magie. Parce que le créateur, comment tu vas l'expliquer? Bien sûr que c'est de la magie. Le monde, c'est de la magie. Comment tu vas expliquer que le ciel tient sur lui-même? Comment tu vas expliquer que la terre tient sur elle-même? Comment tu vas expliquer l'intensité des océans, mais qui ne déborde pas jusqu'à une certaine mesure, à moins qu'il y ait un dérèglement quelconque? Donc il y a une intelligence qui paramètre tout cela. Il y a une intelligence qui est en train de gérer tout ça. Mais c'est pas ta petite intelligence parce que tu as fait, parce que tu vas aller faire l'ENA, les beaux-arts ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce que tu as créé dans le monde physique. Et c'est là où tu as créé tes concepts les plus intelligents, les moins intelligents, les plus chanceux, les moins chanceux, les riches, les pauvres. Ici, ça n'existe pas. Ici, tout le monde existe et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu choisis d'expérimenter dans ta réalité physique. Donc maintenant, quand tu vois que dans ta réalité physique, il y a une situation qui ne te plaît pas, il y a une situation qui te déplaît fortement, au lieu de te plaindre, au lieu de maudire tout le monde, au lieu de taper sur les gens, retourne à toi ici. Retourne à la source, là où tous les possibles existent. Et commence simplement à dire, ok, j'ai cru pendant longtemps parce que j'avais certaines croyances sur moi, parce qu'on m'a dit peut-être que je ne suis pas capable. On m'a dit peut-être que rien de bon ne sortirait de moi. Tout m'a laissé croire que je n'avais pas de chance. Mais j'ai envie de croire que l'existence même qui m'a mis ici, le simple fait que j'existe, c'est la preuve ultime de son amour. Avant même toute autre chose, c'est la preuve ultime de son amour. Et parce que cet amour est là, alors je sais qu'il est uniquement amour. Donc je retourne vers mon Père. Et là je dis, ok, j'en ai marre de vivre cette vie. À partir de maintenant, je crois que je suis une personne chanceuse. Change simplement tes croyances. Change simplement tout ce qu'on t'a mis dans la tête, dans la société dans laquelle tu es venu atterrir. Change-le et commence à te voir différemment. En gros, donne-toi une nouvelle définition. Et c'est ce que nous faisons constamment, c'est ce que tu appelles l'évolution. Hier, tu étais peut-être une femme qui te laissait faire. Hier, tu étais peut-être un homme qui n'avait pas confiance en lui. Parce que tu as vécu ceci, cela. Un jour, tu as dit non, trop, c'est trop. Stop. Maintenant, basta. Maintenant, je vais prendre ma vie en main. Plus personne ne me marchera dessus. Dès le moment où tu as accepté cela comme étant vrai, tu vas voir qu'au niveau de ta réalité physique, ton miroir ne peut que refléter cette vérité profonde. Parce que c'est une loi. Il n'y a qu'une loi qui gouverne tout ça. C'est la loi du 1. C'est-à-dire que c'est une chose qui ne peut que refléter qui ne peut que refléter ce qu'elle est. Donc Dieu, sa création, lui il est créateur, donc forcément tu es créateur. Lui il est puissant, donc tu es puissant. Quand il dit la chose arrive, toi aussi dis afin que la chose arrive, mais il faut que tu y crois. C'est pour ça qu'ici il t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné la possibilité de choisir. Il t'a dit choisis. Tu as créé le bien, tu as créé le mal, mais je te propose de choisir le bien. Choisis le bien. Au lieu de penser à toi comme étant quelqu'un de malchanceux, pourquoi tu ne peux pas t'autoriser à te dire chanceux? Pourquoi ça c'est impossible pour toi? Parce que tu regardes à la réalité physique. Parce que tu te dis, non, parce qu'il m'est arrivé ceci, parce qu'une fois j'ai failli mourir, parce que j'étais dans un accident, il m'arrive toujours ceci. C'est parce que tu regardes la réalité physique. La réalité physique n'est qu'une résultante. Et c'est le résultat de tes intentions dominantes, de tes pensées profondes. Donc c'est à toi de changer ces pensées profondes-là. C'est à toi maintenant de choisir celles qui te conviennent le mieux. C'est à toi de choisir celles qui te servent le mieux. Mais
Si tant que tu prendras les autres comme étant les coupables de ta vie, c'est à cause de mon père, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause du pays qui ne fonctionne pas, on ne travaille pas. Le même pays dans lequel tu es là, là où il y a la galère, là où ça ne marche pas, il y a des gens qui trouvent du travail, qui sont peut-être dans des situations plus délicates que toi. Pourquoi tu penses que les choses ne sont que comme ça? C'est parce que tu vois les choses de cette façon. Change ta façon de voir les choses. Reviens ici à la source, là où il y a toutes les possibilités. Commence à te dire, ok, la source m'a tout donné. C'est en moi que tout existe. Ça n'existe pas en dehors de moi. Il n'y a pas un monde en dehors de moi. Parce que je vois le monde de mes yeux, de ma pensée, de mon point de vue, de ma perception. C'est moi qui donne le nom aux choses. C'est moi qui dis que ça c'est mal, ça c'est bien. C'est moi qui le dis. La société va t'influencer, mais c'est toi qui décides ce que tu décides de croire. D'accord? Donc, une fois que tu as cru en cela, une fois que tu sais que c'est comme ça que les choses fonctionnent, mets-le en pratique. Arrête de regarder au miroir. Ça, ce n'est qu'une résultante causée par toi-même, causée par ce qui est dominant en toi. Parce qu'en fait, le monde, il faut le voir d'un point de vue vibratoire. Ce qui veut dire vibratoire, c'est quoi? C'est simplement le dominant. C'est-à-dire que quand on nous regarde tous, je l'avais expliqué au début, on n'est que de l'énergie qui vibre. C'est comme des ondes comme ça. On ne fait que vibrer. Donc, plus tu vas vibrer quelque chose, plus cette chose sera visible ici. C'est pour ça qu'on te dit, ce que tu penses le plus, c'est ce que tu vis. Ce que tu crains le plus, c'est ce que tu vis. Donc, c'est pas parce que tu crains une chose, que tu détestes une chose, que la chose va s'éloigner de toi. Non. Plus tu la détestes, plus tu la rejettes, plus c'est ce que tu vas avoir dans ton miroir. Pourquoi? Parce que pendant que tu la rejettes là, tu es en train de lui donner vie. Parce que tu es en train de lui donner ton attention. Donc, ton attention est précieuse. Ton attention est précieuse. Là où tu poses tes yeux, là où tu poses ton attention dans tes pensées, c'est précieux. Choisis ce à quoi tu penses. Choisis ce que tu regardes. Choisis ce que tu veux voir se matérialiser dans ton miroir. Tu le fais à partir de ton attention. L'attention que tu donnes aux choses. Ah non, mais moi je ne suis pas chanceuse. Et tu y penses, et tu y repenses, et tu y repenses. Donc ton attention est là-dessus. Et c'est ce que tu vas vivre ici. Plutôt que de te voir malchanteuse, autorise-toi à te voir chanceuse. Mais crois-le simplement comme un enfant. Tu dis, pourquoi je vais penser de moi que je suis malchanceuse? Parce que j'ai vécu 3 événements de ma vie. Est-ce que ça, c'est la fin d'une vie? Ce sont des expériences. Et qu'est-ce que ces événements-là m'ont appris? Donc, commence à te voir chanceux. Commence à te voir chanceuse. Tu as pensé de toi depuis toujours que tu n'arriverais jamais à faire quelque chose de bon. Maintenant, commence à te voir capable. Ne cherche pas à savoir mais comment ça va se passer. Mais qui pourrait me faire confiance? Commence avec toi-même. N'attends pas que les autres puissent te rendre capable si toi-même tu ne te le rends pas. Donc commence à t'aimer. Commence à noter l'amour qu'il y a autour de toi. L'amour, ce n'est pas les choses que Dieu te donne. Ça, c'est une manifestation de cet amour qui est déjà en toi. L'amour, ce n'est pas la maison que tu vas acheter. L'amour, ce n'est pas l'homme qui va te tenir par la main, qui va te dire je t'aime, je sais pas moi, 10 fois par jour. C'est une manifestation d'un amour qui est déjà en toi. Mais comment tu vois cet amour? Je vous ai dit tout à l'heure, ta simple ou ta seule existence est la preuve ultime de cet amour. Si cet amour n'était pas, tu ne serais pas là. D'accord? Ta seule existence. Donc, l'existence même pour laquelle tu es là, tu vis cette expérience, c'est la preuve de cet amour. Reconnais cet amour. Ne remercie pas le Créateur, Dieu, appelle-le comme tu veux, juste parce que il t'a donné un travail, juste parce que tu as un vêtement. Il y a des choses que tu fais tous les jours sans même compter, sans même réfléchir. Tu manges avec tes doigts, tu touches avec tes doigts, tu fais tout avec tes doigts. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'apprécier tes doigts? Est-ce que tu as déjà pris le temps d'apprécier tes pieds, sans lesquels tu ne peux pas te déplacer d'un endroit à un autre? Est-ce que tu as déjà pris le temps d'apprécier ta vue? Tu es en train de chercher le plus gros. Pour toi, l'amour, ce serait quelque chose. Il faudrait que tu te retrouves avec 1 milliard sur ton compte bancaire pour réaliser que tu es aimé. C'est pas vrai. Si tu veux voir l'amour, regarde autour de toi. Je t'assure que tu as des raisons infinies de pouvoir être reconnaissant à ton existence. Alors, si déjà, tu conçois pas que tu es aimé, pour toi, être aimé, c'est quelqu'un qui va te dire « je t'aime ». Parce que on t'a appris que papa n'a pas été là, maman n'a pas été là, il faudrait que... donc tu vas t'accrocher à un homme, tu vas t'accrocher à une femme, peu importe le scénario, mais tu vas t'accrocher à
quelque chose d'autre à l'extérieur de toi. Tu peux t'accrocher à tes enfants. Mes enfants, c'est toute ma vie. Mes enfants ne m'aiment pas. Mes enfants ne... Mais regarde l'amour qu'il y a autour de toi. Tu respires. Quel est le contrat que tu as signé pour pouvoir respirer? Quel est le concours que tu as fait pour pouvoir être là où tu es? Tu n'as rien fait. Rappelez-vous, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi pour vivre cette expérience. Donc, sois conscient que tu es là pour une grande mission. Tu ne peux pas être là pour être le dernier. Ta place, c'est la royauté. Ta place, c'est la chefferie. Ta place, c'est réaliser l'impossible dans le physique. C'est rappeler dans le physique qui tu es. Et qui tu es, ce n'est pas la maison que tu vas construire. Ce n'est pas la voiture qui coûte 10 000 $ ou 100 millions de dollars. Ça, c'est pour la réalité physique. Je répète, ce n'est qu'une résultante. Mais tu es bien plus grand ici. Et tant que tu auras conscience de cette grandeur, tant que tu auras conscience de cet amour inconditionnel, on ne peut que t'aimer ici. On ne peut que te vouloir du bien ici. On ne peut que t'ouvrir des portes ici. Parce que tu as une conscience de toi-même qui est high level. Mais tant que ici, tu penses que tu es down, ben, tout ici sera down. Tout ici sera en bas. Les amis, comprenez-le. Ta grandeur ne vient pas de ce que le chef a dit. Ta grandeur ne vient pas d'un compte bancaire. Ta grandeur ne vient pas de ce que tu réalises. La preuve, c'est un monde qui s'effrite à tout moment. Les choses sont toujours en train de changer. Hier, tu avais 20 ans. Aujourd'hui, tu en as 30. Demain, tu en auras 40. La courbe est en train comme on dit, de redescendre. Donc, tu vois bien que ce n'est pas ça qui compte. Mais mets le focus ici. C'est ici que tu as toutes les réponses. C'est ici que tu as tout le pouvoir. C'est ici que tu as tout le succès que tu cherches. C'est ici. J'espère que ça va aider quelqu'un, les amis. Comprends qu'il y a une autre réalité ou il y a d'autres réalités de toi qui existent. C'est à toi de les choisir. Mais tu les choisis comment? Par rapport à tout ce que j'ai expliqué. Réécoute la vidéo si tu veux, 1, 2, 3 fois comme tu veux, pour que tu comprennes le principe de la création. Et quand tu as compris ce principe, personne ne peut venir te raconter tout et n'importe quoi. Parce que tu sais que le pouvoir réside en toi. Il n'y a pas un Dieu en dehors de toi. Il n'y a pas une force qui va sortir de je ne sais où. La force, elle utilise toujours ton corps. Elle utilise toujours ton intelligence. Elle utilise toujours tes capacités. Elle utilise toujours tes aptitudes. Ne la cherche pas ailleurs. Alors fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Les personnes que tu appelles hautaines, c'est des personnes qui ont une confiance inébranlable d'eux-mêmes. Toi, tu vas appeler ça de l'arrogance. Elle te dit, j'ai foi en moi. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance en fait. Donc tu n'es pas là pour mépriser les autres, pour diminuer les autres. Tu ne le fais pas contre quelqu'un. C'est la conscience de qui tu es. C'est te connaître et te reconnaître en chaque circonstance. La circonstance, quelle que soit ce qu'elle te montre dans le physique ici, quelle que soit la forme qu'elle a ici, rappelle-toi que tu peux changer la donne ici. Parce que ça, ce n'est pas ta réalité. Ta réalité, elle n'est pas physique. Ta réalité, elle est spirituelle. Ta réalité, elle est au-delà du physique. Mais ne reste pas cramponné à cette réalité limitée parce que tu n'es pas un être limité. J'espère que ça va aider quelqu'un. À bientôt pour l'acte 5. C'était Genesis.